Bonsoir, Madame Lavallois. Merci d'être avec nous ce soir pour nous permettre de comprendre ce que Trump et Netanyahou proposent. Votre première lecture de cette proposition, est-ce que ça vous permet de penser que c'est un véritable plan de paix? Non, pour moi, ça n'est absolument pas un plan de paix. Et la première chose qui m'a quand même frappée, c'est non seulement l'autosatisfaction du président Trump, mais pratiquement pas un mot sur les Palestiniens. Et donc, je pense que c'est quand même très, très compliqué de penser qu'il s'agit d'un plan de paix, alors que toutes les conditions posées font de cette manière abstraction du peuple palestinien. Il n'y a pas un mot sur un État palestinien, et Trump soutient Netanyahou dans son refus d'un État palestinien. Il n'y a pas un mot sur la solution à deux États. Donc on est vraiment dans un processus, effectivement, qui vise, alors si on l'obtient, c'est formidable, un arrêt des massacres, et ça c'est quand même la première chose importante, et je pense qu'il faut quand même le rappeler. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de flou qui me laisse quand même assez inquiète sur la concrétisation possible de ce plan. Même si on veut créer un conseil de paix, qu'on veut permettre aux Gazaouis de ne pas quitter la bande de Gaza, même si on dit qu'on veut laisser la gouvernance ou une co-gouvernance avec l'autorité palestinienne. Bien sûr, le Hamas n'a pas été consulté, n'est pas du tout parti, même qu'il faudrait... Le Hamas serait exclu de toute forme de gouvernance d'un État palestinien. Mais même l'autorité palestinienne, puisque Netanyahou a dit qu'il était hors de question que l'autorité palestinienne soit concernée au moins pendant 3 ans, puisqu'il s'agit de mettre en place une autorité transitoire. Et lorsque l'on pense à Tony Blair pour diriger cette autorité, lorsque l'on connaît les positions de Tony Blair, non seulement dans la guerre en Irak, qui a quand même conduit à cette guerre dramatique pour l'Irak, et qu'il a été ensuite à la tête du fameux quartet pour la paix au Proche-Orient, et qui a passé plusieurs années sans aucun résultat, si ce n'est une gabegie financière considérable. J'avoue que ces différents éléments, alors que j'aimerais croire qu'on va vers une solution durable, me laissent quand même très inquiète sur la concrétisation de ce plan. Le président Trump et Netanyahou évoquent le fait que les accords d'Abraham permettent d'avoir comme alliés dans cette proposition-là les pays arabes et musulmans. Qu'en pensez-vous? Alors, ce qui est sûr, c'est que Trump, effectivement, a embarqué, si je puis dire, les pays arabes et musulmans dans cette affaire, puisque eux-mêmes souhaitent absolument arriver à un accord parce que la pression de leurs opinions publiques se fait de plus en plus forte. Donc oui, bien sûr, il les a entraînés. Ce que j'espère, c'est que les pays arabes ont quand même posé quelques conditions, et la première d'entre elles, c'est cette fameuse reconnaissance d'un État palestinien à terme. Alors, peut-être le point important dont il n'a pas été question lors de la conférence de presse, c'est qu'il n'a plus été question de l'annexion de la Cisjordanie. Donc, est-ce que ça, c'est un point qui a été obtenu par les pays arabes du Golfe en particulier? C'est tout à fait possible, parce que vous vous souvenez que Netanyahou voulait, en rétorsion vis-à-vis des pays qui avaient reconnu l'État de Palestine, imposer l'annexion de la Cisjordanie. Et là, ça n'a pas été évoqué, parce qu'on sait que pour les pays du Golfe et les pays arabes d'une façon générale, ça c'est quelque chose d'absolument inadmissible et qui pouvait remettre en question les fameux accords d'Abraham dont Trump est si fier.